Après le récit de l'Annonciation que nous venons d'entendre, Luc nous précise « et l'ange la quitta ». Ainsi Marie se retrouve seule. Et je me demande, peut-on imaginer le désarroi de la jeune fille en ce moment? Car la bonne nouvelle, en vérité, n'en est pas une, pas encore. La bonne nouvelle est une tuile, la pire qui soit peut-être pour une jeune fille fiancée. En effet, que va comprendre Joseph? Comment va-t-il réagir? Il va, c'est sûr, se sentir trahi. Il ne va jamais la croire. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, l'ange apparaît à Joseph. Et l'on nous précise d'ailleurs que c'est en rêve. C'est plutôt pour Joseph d'abord un cauchemar. Car il doit avaler une drôle de couleuvre. Sa fiancée est enceinte et l'enfant n'est pas de lui. C'est donc qu'elle l'a trahi? Non. C'est la répudiation qui lui pend au nez avant même le mariage. C'est la rupture de tout projet d'alliance. C'est la honte, bien sûr, et le déshonneur, sur tous les deux. Ainsi, par-delà les jolies images pieuses, cette annonciation dut être, dans un premier temps, terrible pour Marie. Et son acceptation finale est une acceptation risquée, une acceptation qui ose l'inconnu par la seule force d'une parole reçue, d'une parole qui bouscule et qui met sans dessus-dessous tous les beaux projets de mariage. Et je me dis qu'il en va souvent ainsi en vérité aussi dans nos existences. Tout était prêt pour la fête, ou le départ des enfants, ou la carrière enfin promise. Et puis, c'est toute cette belle construction qui s'écroule par l'annonce d'une maladie grave, d'une trahison, par l'irruption tragique de l'accident. Oui, nous connaissons bien ces moments où l'annonce se fait destructrice. Marie, la petite Marie de l'Évangile, sûrement une très jeune fille, va expérimenter, elle aussi, cela. Et pourtant, sa réponse sera « Je suis la servante du Seigneur ». Littéralement, dans le grec du Nouveau Testament, je suis l'esclave du Seigneur. Alors, s'agit-il d'une acceptation servile? Je ne le crois pas. Car Marie continue, que cela arrive, que cela m'advienne, selon ta parole. C'est en fait tout le contraire d'une acceptation servile, soumise. C'est l'acceptation d'une parole qui vient tout bouleverser, tout chambouler, tout transfigurer. Sa seule certitude, c'est que cette parole ne vient pas d'elle-même, mais d'un autre. Et voilà que la parole vient se nicher au creux de Marie. Elle vit les commencements d'une parole qui déjà lui échappe, ne lui appartient plus. Une parole qui sera livrée aux autres, à leur émerveillement, à leur doute, à leur questionnement, à leur silence. Et cela fait parabole pour chacun, pour chacune d'entre nous. Car il faut que nous le sachions, Marie, c'est toi. Marie, c'est moi. Marie, c'est nous, ensemble, rassemblés ce soir. Et nos frères et sœurs catholiques ont raison de faire de Marie une des clés de voûte de leur compréhension de la foi.
Ils ont raison de réciter les paroles de l'ange au début du « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Ils ont raison, dis-je, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. En tout cas, pas dans le sens où Marie serait la clé historique de l'incarnation, celle qui permettrait le salut. Non, mais bien parce que Marie représente la femme de foi, l'homme de foi. Marie, c'est notre sœur aînée dans la foi, notre grande sœur, parce qu'elle s'est laissée travailler par une parole. Elle s'est laissée travailler par cette parole venue d'ailleurs, comme toi, comme moi, comme nous. Même si parfois, nous aussi, nous n'y comprenons peut-être pas grand-chose. Mais qu'importe, la parole est là, et elle s'en vient tout chambouler, tout bouleverser, tout transfigurer. Marie est grosse d'une parole. Davantage même, Marie est grosse d'une promesse qui attend de naître. Et voilà la bonne nouvelle de Noël que nous célébrons ce soir. Nous sommes tous, toi, moi, nous, grosses d'une promesse. Nous sommes tous enceintes, je ne sais pas comment ça se dit au singulier, enceinte d'une parole, d'une promesse qui attend de naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Oui, nous sommes porteurs, enceintes d'une parole. Et que dit cette parole? L'annonce d'une naissance? Oui, bien sûr, mais avant, quel est le premier mot? La parole dit, par la voix de l'ange, « Réjouis-toi ». Et ce « réjouis-toi » devient le « là », la clé de vie, la clé de voûte, l'orient, l'horizon de toute la suite de l'aventure. Par-delà les difficultés, par-delà les trahisons, par-delà les souffrances et la mort elle-même, il y a désormais cette joie inséminée au plus profond de ta vie, de ton cœur, de nos relations, et cela par la seule force d'une parole reçue. Alors même que, comme Marie, nous n'avions rien demandé. Et cette parole qui dit « Réjouis-toi », cette parole attend de naître en toi, en moi, en nous, ce soir. Car c'est cela Noël. Noël, ce n'est pas l'anniversaire de quelque chose qui s'est passé hier, il y a 2000 ans, mais c'est l'ouverture à ce qui vient, à ce qui survient, aujourd'hui, ici et maintenant. J'appelle au secours Martin Luther. Il écrit « Noël n'eût servi à personne s'il n'en était résulté l'Évangile. À savoir que la bénédiction soit dispensée à tous ceux qui, par l'Évangile, ont cru au Christ. Dieu a ainsi accroché plus d'attention à l'Évangile, à cette venue de la parole parmi nous, qu'à la venue corporelle de Jésus au sein de l'humanité. » Fin de citation. Ainsi, c'est chacun d'entre nous, c'est chacune de nos existences qui peut et doit devenir une crèche où Dieu vient à naître en toi et par toi. Et cela malgré les ténèbres et les souffrances. Réjouis-toi. Réjouis-toi est donc le premier mot et l'horizon de toute la foi.
kairé en grec. Kairo signifie se réjouir, être joyeux. C'est aussi une formule de politesse pour se saluer. Sois joyeux. Et je me dis, et si on essayait demain matin, en se levant, au lieu du traditionnel bonjour, de se dire « Réjouis-toi, sois joyeux ». Voici l'horizon, la promesse. Mais il y a aussi, dans le grec du Nouveau Testament, un jeu de mots avec le mot « grâce ». Kairo, charis. Mot qui vient d'ailleurs tout de suite après. Réjouis-toi, toi qui es pleine de grâce. La grâce. En hébreu, Hanan. Et le Hanan, c'est ce qui est beau, ce qui est charmant, élégant. C'est le charme de la femme aimée. C'est aussi l'allégresse, ce qui fait du bien. La grâce, avant de devenir la clé de voûte de la théologie de Luther, la grâce, c'est le sourire de Dieu. La grâce, c'est le sourire de Dieu sur ta vie, sur toi, sur moi. Et c'est cela Noël. Dans l'opacité de nos vies, découvrir, émerveiller le sourire de Dieu sur nos existences, sur toi, sur moi. C'est cela, le vrai cadeau de Noël, le sourire de Dieu. Puissions-nous vivre de ce sourire et devenir à notre tour semeurs de sourire. Joyeux Noël. Amen.